aujourd'hui je vous présente mes favoris et mes déceptions du mois de février, donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Au passage, juste avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je poste des vidéos beauté 2 fois par semaine où on teste pas mal de nouveautés make-up. Et sans plus tarder, on va attaquer par mes favoris et mes déceptions du mois de février. Et je vais commencer par un produit qui a été un gros coup de cœur pour moi. Il s'agit d'un highlighter de chez MAC. Il s'agit de la couleur Dimas Glow. C'était une collection en édition limitée qui a été faite avec Elcid. Mais il faut savoir que c'est une édition limitée qui est toujours disponible sur le site de MAC. Cet highlighter-ci, je le trouve vraiment absolument magnifique. C'est une couleur qui est un petit peu champagne. Il a un petit peu des reflets pêche gold et rose gold, j'espère que vous arriverez à le voir. Je trouve qu'il a une couleur vraiment magnifique, j'aime beaucoup les champagnes un petit peu chauds comme ça. Il est extrêmement pigmenté et extrêmement lumineux, je pense que là vous arrivez bien à le voir. C'est le genre de highlighter qui est vraiment très intense sur les joues, mais moi j'aime beaucoup les highlighters qui sont assez intenses. Ça c'est vraiment parfait, il a un effet un petit peu limite métallisé en fait sur la joue. Je pense que c'est quand même un highlighter qui ira bien à des carnations un petit peu médium, hein, entre le light medium et au-delà. Je pense que si vous avez une couleur de peau qui est un petit peu claire, je pense qu'il sera peut-être un petit peu trop foncé. Autre coup de cœur de chez MAC et c'est encore un highlighter et c'est encore une édition limitée. Celui-ci c'est le Double Gleam Extra Dimension Skin Finish. C'est celui qu'ils ont sorti dans la collection Lunar Illusion à l'occasion du Nouvel An chinois. Rien que pour l'attention aux détails et à la beauté du dragon en fait qui a été dessiné sur le highlighter, je trouve que c'est vraiment une merveille ce petit produit. En ce qui concerne la pigmentation, c'est celui qui est juste en dessous de celui que je vous avais montré juste avant. Il est tout aussi pigmenté en fait que celui-ci, tout aussi pigmenté et tout aussi intense. Par contre, c'est une couleur qui est quand même champagne beaucoup plus claire, c'est un champagne un petit peu hors blanc. Donc celui-ci, il sera vraiment parfait sur des carnations claires jusqu'à carnation medium light je pense. Et vraiment, c'est un highlighter qui est magnifique, il est tellement lumineux, il a un très joli effet. C'est entre le métallisé et le mouillé en fait, c'est vraiment très joli. Et ce qui est très beau avec ces highlighters-ci, l'un comme l'autre d'ailleurs, c'est que c'est des highlighters qui se font vraiment très bien à la peau, qui n'ont pas d'effet de matière et qui vous donnent juste un super bel effet un petit peu lumineux et glowy sur le haut de votre joue, donc vraiment j'adore. Un petit truc que je veux vous signaler par rapport à celui-ci, c'est que c'est une couleur qui existe déjà dans la gamme permanente, c'est la couleur Double Gleam. Donc faites attention à ça si vous êtes intéressé par cet highlighter-ci et vérifiez bien que c'est pas une teinte que vous possédez déjà dans vos tiroirs. Ensuite j'ai continué avec un autre favori et il s'agit de la palette The Nomad Palette de chez Juvia's Place. J'adore cette palette-ci, j'adore les couleurs qu'il y a à l'intérieur, tout ce genre de couleurs un petit peu neutre qui se rapproche des couleurs de la nature un petit peu. Vous voyez cette couleur un petit peu orangé terre cuite, ces couleurs un petit peu vert kaki, du vert forêt. Je suis vraiment amoureuse en fait de ce genre de color story ici. J'ai adoré travailler un petit peu toutes ces couleurs mates, je les trouve vraiment superbes, mais ce que j'aime par-dessus tout dans cette palette, c'est cette couleur-ci là, juste au milieu. Déjà c'est une couleur qui est extrêmement pigmentée, enfin ça tous les fards Juvia's Place en général ce sont des fards dont la pigmentation est folle. Mais alors celui-ci, la pigmentation est magnifique et la couleur, mais la couleur de ce fard, je vous le montre, il est juste là, vous pouvez voir à quel point il est intense et à quel point il est lumineux. Et au niveau de sa couleur, vous avez l'impression de vous appliquer une feuille d'or en fait sur la paupière. Mais vous savez, pas une couleur gold qui contient trop de jaune ou trop de orange, c'est vraiment une espèce de couleur un petit peu or vieilli. Je peux pas utiliser cette palette-ci sans me servir de cette teinte en fait, je la trouve tellement belle. Aussi si vous l'appliquez un petit peu en conjonction avec les couleurs un petit peu kaki qui sont dans la palette, ça révèle un petit peu des espèces de petits reflets verts à l'intérieur je trouve. Vraiment une super belle couleur, j'ai un énorme coup de cœur là-dessus et du coup j'ai un énorme coup de cœur sur la palette. Par exemple je vous montre cette couleur irisée verte qui est absolument magnifique. C'est une couleur vert kaki, c'est une couleur un petit peu vert armé. Franchement cette palette-ci, si vous êtes un petit peu comme moi et que vous êtes fan de tonalités un petit peu neutres, mais des tonalités neutres qui tendent vers ce genre de couleur un petit peu vert, un petit peu kaki, un petit peu vert forêt, franchement la qualité elle est extrêmement bonne, elle est vraiment au rendez-vous. De toute façon tous les fards Juvia's Place je vous l'ai dit, mais en général moi je suis jamais déçue avec leur palette et celle-ci c'est une petite beauté. Ensuite autre favori du mois, il s'agit d'un produit pour le teint et c'est le blush de chez Dior Backstage, le Rosy Glow dans la teinte 004 Coral. C'est un très joli blush, quand vous le voyez dans le pan vous avez l'impression que c'est une couleur un petit peu rose orangé saumon. Après quand vous l'appliquez sur les joues je trouve, en tout cas sur moi,
je trouve qu'elle est un petit peu plus orangée et un petit peu plus neutre en fait que ce qu'elle apparaît dans le pan. Après ces blushs-ci, leur particularité c'est qu'ils réagiraient en fonction du pH de votre peau pour s'adapter et donner la couleur un petit peu parfaite qui correspond à votre carnation. Bon après moi je vais pas vous mentir, ce genre d'affirmation en général j'y crois pas trop, je pense que ça donne un petit peu plus ou moins le même rendu sur tout le monde. Celui-ci à la première application j'avais eu un petit peu peur parce que c'est vrai qu'il peut paraître un petit peu clair, très subtil sur les joues, mais en fait c'est un blush que si vous le construisez vous arrivez vraiment à obtenir une très jolie pigmentation. Et il viendra vraiment apporter cette petite touche de bonne mine qui est vraiment super jolie et super fraîche. Après un autre point que j'apprécie aussi beaucoup avec ce blush, c'est qu'il a un effet un petit peu réflecteur de lumière et c'est pas quelque chose qui va réfléchir la lumière grâce à des nacres visibles. C'est un petit peu comme si quand vous l'appliquiez en fait il venait être un petit peu iridescent et venir un petit peu diffuser la lumière en fait. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire parce que j'ai l'impression que mon explication ne veut rien dire du tout. Après voilà, c'est un blush que j'ai énormément apprécié en tant que produit lui-même, mais après ce que je vous ai dit plusieurs fois dans les vidéos où je vous présente ce blush-ci, c'est que est-ce qu'il vaut vraiment son prix? Ça c'est quand même une autre question. C'est un blush qui est dans les alentours des 40 €, 36 € je crois qu'il coûte. Est-ce que c'est un blush révolutionnaire au point de valoir ce genre de prix? Ça, bon, je sais pas, c'est quand même compliqué de répondre à ce genre de questions parce qu'il y a tellement de bons blushs que vous pouvez retrouver à petit prix au niveau du drugstore. Ensuite, autre blush et autre favori du mois, il s'agit du blush de chez CoverFX, la toute dernière couleur que je me suis procurée, c'est la Warm Honey. Comme vous le voyez, c'est une couleur qui est un petit peu neutre chaude, un petit peu foncée et un petit peu abricotée. En ce qui concerne ces blushs-ci et ces produits-ci en général de cette gamme de chez CoverFX, je pense que si vous êtes une régulière sur ma chaîne, vous commencez à avoir compris que ce sont des produits que j'aime énormément. Je vais quand même vous faire un tout petit récap si jamais vous êtes nouvelle sur ma chaîne et dans ce cas là déjà bienvenue à vous. Mais ce sont des blushs que j'apprécie énormément, ce sont des blushs qui sont vraiment très pigmentés mais qui se diffusent et qui se fondent à la peau d'une manière assez incroyable je trouve. Vous pouvez rajouter de la couleur lumineuse par dessus pour avoir un très joli reflet un petit peu glowy qui est vraiment très subtil mais qui vient réfléchir la lumière un petit peu comme ce blush-ci en fait, qui vient diffuser la lumière. Ce que j'adore quand j'applique ces blushs-ci en particulier, c'est que je trouve qu'ils viennent un petit peu me lisser le grain de peau. J'ai l'impression d'avoir un effet légèrement floutant en fait quand j'applique ces produits-ci, donc c'est quelque chose que j'aime énormément. Ces blushs-ci, j'en suis fan et cette couleur-ci, la Warm Honey, vraiment je l'adore. Prochain favori, je vais vous montrer des palettes de fard à paupières et je vais vous montrer les deux palettes de la collaboration de Sananas avec Sephora. Je vous avais fait une vidéo entière à ce sujet donc je vais vous la référencer juste ici et je vais pas trop m'éterniser sur la question dans cette vidéo favori parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont encore une fois pas réussi à se procurer les produits de cette collection. Dans ma vidéo première impression, je vous avais déjà bien détaillé mon avis si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez envie d'avoir plus de détails. Sachez que j'ai toujours le même avis par rapport à ces palettes-ci. Cette palette-là, je la trouve... Je vous montre quand même un petit peu les teintes à l'intérieur. Cette palette-ci, je trouve vraiment qu'elle est parfaite. C'est la perfection au niveau des teintes. On peut se faire des maquillages neutres si on reste dans les 4 premières couleurs de la palette. On peut se faire des maquillages un petit peu plus pêche et on peut se faire des maquillages dans les tonalités vertes qui, comme je vous l'avais dit juste avant, font partie de mes tonalités préférées à appliquer sur mes paupières. Avec cette palette-ci, moi je suis comblée. Cette palette là aussi je vous la remonte brièvement mais je la trouve vraiment magnifique. Comme je vous avais dit dans la vidéo, peut-être qu'il lui manquerait 2 petites couleurs pour qu'elle soit vraiment parfaite à mes yeux, mais elle a tellement des couleurs exceptionnelles à l'intérieur comme celle-ci. Cette verte juste ici, la couleur Africa elle est magnifique, la couleur Wow elle est sublime, la couleur Family, enfin vraiment il y a tellement de couleurs vraiment exceptionnelles à l'intérieur et de super qualité que moi je suis fan. La qualité est vraiment très bonne, les fards mat aussi bien que les fards irisés, c'est une qualité qui est surprenante pour le prix. Et voilà, j'en ai déjà beaucoup trop dit, beaucoup plus que ce que j'avais l'intention de dire, mais je les aime vraiment énormément cette palette-ci. Et je vais passer à un produit qui est un favori sans vraiment l'être. Je vais vous montrer ça et vous expliquer un petit peu et vous allez comprendre. En gros, c'est ce produit-ci, mais en conjonction avec ces produits-ci. Et on est d'accord, ça fait beaucoup pour un seul favori, mais je vais m'expliquer. Cette palette-ci, donc déjà c'est la Love Palette de chez Natasha Denona. Je vous avais fait aussi une vidéo entière dédiée à ce sujet. Cette palette-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimée en termes de fard et de travail des fards. Et ce que j'apprécie vraiment tout particulièrement à l'intérieur de cette palette, c'est que pour moi, elle contient des couleurs qui sont vraiment uniques. En fait, c'est un coup de cœur si on considère les teintes de manière un petit peu individuelle. C'est aussi un point que je vous avais dit dans ma vidéo dédiée à cette palette-là, c'est que je trouve que pour qu'elle soit absolument parfaite, elle aurait mérité
posséder une ou deux couleurs qui soient des couleurs un petit peu neutres à l'intérieur. Ce sont des couleurs qui sont quand même assez intenses et assez vives, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment énormément de difficultés à me construire un maquillage un peu light et un petit peu facile à porter au quotidien en utilisant juste ces couleurs-ci. C'est pour ça que j'ai besoin de ce genre de palette à côté pour venir utiliser cette palette-là. Je fais aussi la même chose en utilisant la Just Peachy Matte de chez Too Faced qui contient vraiment plein de couleurs mat de transition parfaites et c'est une palette que je viens utiliser énormément en conjonction avec des palettes où je trouve qu'on manque de couleurs neutres mat à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même un favori parce que j'aime énormément les couleurs qui sont à l'intérieur, mais pour utiliser cette palette-ci, j'ai besoin d'une palette comme celle-là ou comme celle-là pour me réaliser un look complet. Donc je peux pas non plus vous dire que c'est vraiment un favori à part entière parce que ce n'est pas une palette complète et au prix qu'elle coûte je trouve ça un petit peu abusé en fait d'avoir besoin de venir prendre une palette pour la travailler en conjonction avec celle-ci. Autre point un petit peu que j'aimerais signaler, c'est que quand vous appliquez les irisés de cette palette là, moi pour que la couleur soit vraiment très intense, très lumineuse, j'ai tout le temps besoin d'utiliser une base à paillettes en dessous, que la couleur contienne des paillettes ou non. Si je ne le fais pas, j'ai vraiment de gros problèmes à faire ressortir en fait l'intensité des fards métallisés, irisés de manière vraiment optimale sur la paupière. Donc déjà ça c'est le premier point. Et deuxième point, si je ne le fais pas, j'ai un petit peu des problèmes de tenue au niveau des fards, même si je mets une base à paupières en dessous. C'est pas un point que je signalerais propre à celle-ci, j'ai ce problème là aussi bien avec la Metropolis qu'avec les petites palettes comme celle-là. Mais je pense que quand on paye un prix pareil pour avoir une palette, ce sont des points que je me dois de vous dire et de vous donner. Il n'empêche que moi il y a vraiment énormément de teintes à l'intérieur pour laquelle j'ai des coups de cœur, donc ça reste une palette que j'aime énormément. Après tout ça et après en avoir fini avec cette catégorie un petit peu particulière, je vais attaquer avec mes flops. Et pour mes flops, je vais d'abord commencer par les produits de KVD Vegan Beauty. Ce sont les blushs, les Everlasting Blush, la teinte Honeysuckle et la teinte Foxglove. Moi je vous la place dans mes flops déjà par rapport au packaging. Alors le packaging je le trouve vraiment trop volumineux. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des problèmes au niveau du rangement de notre make-up, c'est-à-dire qu'on n'a plus de place, on est vraiment tout à court de place je pense pour ranger notre make-up. Et des packaging comme ceci, enfin moi j'ai énormément de mal à les stocker. Après vous me direz peut-être que pour certaines ça reste un détail. Mais je suis non plus pas fan du blush en lui-même. Alors c'est pas nécessairement un flop en termes de qualité du blush. Parce que je tiens à vous le redire, je vous l'avais déjà dit aussi dans les vidéos, je vous les avais montré, ce sont des blushs qui sont très pigmentés, ils s'appliquent très facilement, se diffusent vraiment très bien comme un voile en fait sur votre joue sans aucun problème. Par contre ce que je trouve c'est qu'en termes de rendu final, je trouve qu'ils n'ont rien de plus exceptionnel que beaucoup d'autres blushs mat que je possède dans le drugstore. J'ai des blushs de chez Sephora Collection et des blushs de chez H&M qui selon moi ont le même genre de rendu au final sur la joue que ceux-ci. Donc du coup voilà, pour moi ce sont pas des blushs qui valent nécessairement leur prix, du coup c'est pour ça que je vous les place dans une catégorie un petit peu déception. Autre produit aussi que je mets dans la même catégorie déception slash flop, ce sont les Vinyl Lip Cream de chez toujours KVD Vegan Beauty. Pour celui-ci je vous fais exactement les mêmes remarques que pour les blushs, c'est-à-dire qu'en termes de qualité ils ne sont pas nécessairement mauvais, bien au contraire. Mais par contre j'ai d'autres produits dans des gammes de prix inférieures qui font tout aussi bien le job que celui-là, notamment les Cream Lip Shine de chez Sephora. Et en ce qui concerne la couleur, c'est pas une couleur que j'aime énormément, je trouve que c'est une couleur qui ne me va pas au teint. Pour moi ça sera une déception flop. Et enfin les derniers produits que je vous place dans cette vidéo et qui sont des flops pour moi, ce sont deux crèmes pour les yeux. Tout d'abord la première, celle-ci c'est la Origins dans la gamme Ginzing et celle-là c'est la Tarte Maracuja, c'est Brighter Eye Treatment. Ces deux-ci je vous les place dans des flops parce que j'ai les mêmes choses à dire dessus. Ce sont des crèmes pour les yeux qui je trouve ne sont pas hydratantes. Quand vous les appliquez et une fois que votre peau a absorbé en fait le produit, si vous touchez votre dessous de l'œil vous avez l'impression qu'il est un petit peu sec en fait, comme si vous aviez vraiment rien mis dessus. Du coup pour ces deux produits-ci je vous lance un petit peu un appel à l'aide parce que je sais que vous êtes en général d'extrêmement bons conseils. Donc si vous connaissez une bonne crème pour le contour des yeux qui soit suffisamment hydratante mais pas trop au point que vous ne pouvez pas mettre votre maquillage par-dessus sous peine de faire bouger votre anti-cerne dans tous les sens, faites-le moi savoir dans les commentaires. Bien sûr si on pouvait rester dans des gammes de prix où vous n'avez pas besoin de vendre votre maison pour vous acheter un contour des yeux,
je préfère très clairement. Aussi, si vous avez des alternatives qui sont un petit peu green, un petit peu naturelles, moi j'ai tendance à préférer des produits qui ne soient pas extrêmement et entièrement chimiques. Si ça peut contenir des actifs un petit peu naturels, c'est vers ça que j'ai tendance à me retourner. Donc voilà, j'attends vos suggestions dans les commentaires. J'aimerais aussi beaucoup que vous me disiez si ça vous intéresserait que dans mes vidéos je vous rajoute un petit peu de produits soins, que ce soit dans mes favoris ou que ce soit dans mes hauls. Sur ce, moi j'en ai fini avec ma vidéo favoris et déceptions du mois de février. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Pensez aussi à vous abonner si jamais vous avez envie de revoir du contenu beauté en ma compagnie. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!